Je suis belge d'origine guinéenne, donc à 6 ans, mon papa est parti travailler en Tanzanie parce qu'il était diplomate. Oh, il est déjà 9h30. On est resté 3 ans en Tanzanie, puis 6 ans au Ghana, et vers mes 15-16 ans, je suis arrivée en Belgique. J'arrive au CPAS, j'y travaille environ 3 jours par semaine. Donc ouais, c'est une grosse partie de mon temps de travail. Donc ce n'est pas là qu'on va aujourd'hui? Non, on ne va pas là aujourd'hui. Je coordonne la partie mode et design du festival Afropolitan. Et donc j'ai beaucoup encore à préparer dans ce cadre-là, dont notamment un défilé. Et ici, donc, on va aller à l'atelier pour voir comment avancent les pièces. Bonjour. Salut Gwen. Ça va? Ça va. Tu me donnes 2 minutes? Oui, ça va. Je monte déjà alors? Non. Ok, je vais aller voir les pièces. À tout de suite. En général, hein, il faut venir avec le mannequin cabine, etc. Mais moi, je n'ai pas de mannequin cabine, donc j'essaye tout moi-même. C'est pour le défilé dans le cadre du festival Afropolitan. Pour la 3e année ici, on a décidé de faire, de proposer quelque chose d'un peu plus challengeant. Et donc, vu que la thématique, c'est une très chouette thématique, la thématique, c'est vraiment sur le pouvoir des femmes, je trouvais que ça tombait bien de pouvoir proposer des silhouettes fortes qui subliment la féminité, qui met en avant la résilience des femmes. Et donc, d'où ici, voilà, certains blazers, c'est très oversize. On prend le pouvoir, on assume, on est qui on est. Et puis aussi le côté, j'ai envie de jouer aussi avec un peu de transparence pour jouer sur ce côté, ces jupons qu'on cachait, mais maintenant qu'on montre. Oui, voilà, juste célébrer la féminité, mais dans tout son pouvoir, dans tout son empowerment, quoi. Donc tu me dis pour le jupon, on va regarder s'il reste suffisamment de tulle, alors pour en refaire. Ok. Il y avait une interrogation de ma fille aînée qui se demandait un petit peu quelle était la place des personnes noires et métissées dans la société belge. On revenait d'un voyage au Sénégal qui avait été tellement porteur, c'était juste génial. Et je m'étais fort imprégnée là sur place de la créativité qui régnait, de ce dynamisme. J'avais acheté plein de tissus, Et donc du coup, de retour ici, j'avais envie de créer des pièces qui me ressemblent. J'avais commencé quelque part ce travail sans vraiment savoir où est-ce que ça allait me mener. Maintenant, ce serait vraiment ça ma mission, c'est-à-dire essayer de créer une marque qui me ressemble, qui lui ressemble et en même temps qui ressemble à tellement d'autres petites filles comme elle. Il y a toujours un déficit de représentation, donc c'était aussi, d'où les Ratoum, mais c'est de corriger ce déficit de représentation. Ce projet, c'est vraiment un projet qui est très personnel et donc j'avais envie quand même d'y mettre des valeurs qui me ressemblent, donc des valeurs sociales, pouvoir donner la chance à d'autres personnes et puis je voulais que mes pièces soient produites ici en Belgique, donc c'était important. Donc on a la chance d'avoir encore des entreprises comme celle-ci, mais quelques-unes, mais c'est sûr que c'est pas évident, c'est hyper challengeant, quoi. De produire ce type de vêtements, c'est une fierté pour les travailleurs et travailleuses qui sont ici et pour vous? Oui, ça c'est sûr. Ok, je suis là pour coordonner le projet, mais je sais aussi toujours que les gens qui font les vêtements, qui sont à la machine, qui ont aussi le contact avec le client, avec la styliste ou les stylistes. Voilà, l'idée c'est d'utiliser vraiment les textiles qui viennent d'Afrique de l'Ouest. Ça montre aussi un petit peu toute la richesse, la variété. Pour la prochaine étape, et c'est vraiment probablement l'année prochaine, c'est de faire moi-même mes propres imprimés. Donc je prends la robe avec. Ça va? On peut travailler dans une administration, on peut avoir un parcours tout à fait différent finalement de sa passion et puis se dire qu'on peut le faire. C'est une marque belge bruxelloise. Je veux que ma marque réponde à tous les standards de ce qu'est une marque belge, mais une marque belge qui me ressemble, clairement inspirée par l'ailleurs. Donc c'est sûr qu'au départ, quand je venais avec ce textile-là et que j'envoyais mes communiqués de presse en disant « la marque belge », il y avait comme quelque chose qui était un peu, qui ne résonnait pas, quoi. Et salut. Ça va? Girl power. Alors, ready?
petite scène. La seule. Oui, la Salem. On réfléchit si on fait une version francophone ou pas, tu vois, mais peut-être qu'on pourrait utiliser l'écran pour diffuser la traduction, oui. Ouais. Bon, ça, c'est encore à voir. Puis c'est vrai, il faut aussi que je te montre du coup la robe à laquelle j'ai pensé pour toi, n'est-ce pas? La pièce N'est-ce pas? Je pense que ça irait bien à ton teint en plus. Ah, j'adore tes pièces à chaque fois. Tu vois? Vendu, j'achète. Feminist, the person who believes in the social, political and economic equality of the sexes. Moi, j'aime beaucoup l'autrice Chimamanda Ngozi Adichie. Pour moi, on devrait tous être féministes et moi, en tant que femme, je veux juste pouvoir être la femme que je veux, faire ce que je veux, comme je veux, me sentir libre. Pour moi, c'est ça, c'est l'égalité homme-femme. Et ça concerne autant les femmes que les hommes, peut-être encore plus les hommes. Il y a une inégalité, mais criante, quoi. Et ça, c'est vraiment partout, que ce soit en Afrique, en Europe, en Amérique, enfin partout, partout, partout. Et on le voit encore chaque fois qu'il y a des crises, ben, qui sont les premières victimes, c'est encore les femmes, quoi. Donc Maëva va préparer un son, tu vois, donc là elle est occupée à travailler là-dessus. Et puis sa performance commence. Elle sera probablement toute seule pendant 2 minutes. Tu vois, elle va déclamer son texte, etc., interpeller un peu le public. Et puis alors on change de décor. Là ça devient un peu plus dynamique. Et puis alors le défilé commence. Ça va être génial. Ouais, là, bon. Oh, je stresse. Mais ça va aller, il n'y a pas de raison, il n'y a pas de raison. Ça va, non, ça va. Allez, c'est une chouette excitation, il y a un gros stress, mais c'est plus du plaisir qu'autre chose, quoi. Ouais. Tu vois, Thierry Kaba et Eratum Fashion sont devenus un pilier, un vrai pilier du festival et un partenaire très très précieux. À la fois pour son professionnalisme, la qualité aussi en fait de ce qu'elle propose et aussi sa capacité en fait à fédérer l'idée même du festival et aussi le fait qu'il se passe ici dans cette institution qui justement déjà attire par la multiplicité des événements en fait qui s'y produisent, des publics différents. On a envie de retrouver ça et c'est aussi ce qui fait la richesse de Bruxelles, j'allais dire. Tout à l'heure, Ciré, on était en plein cœur de Molenbeek, devant la maison communale. Là maintenant, on est à Beaux-Arts. Pour certains, traverser le canal, ça reste quelque chose de compliqué. Certains ont plus l'impression que la Belgique, c'est à Beaux-Arts qu'à Molenbeek. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire ? J'ai envie de leur dire, est-ce qu'ils ont été discutés avec des gens à Molenbeek ? La Belgique doit correspondre à quoi? C'est quoi la Belgique en fait en 2022? Et je pense que c'est ce que le Festival Afropolitain tend à montrer, c'est que la Belgique a plusieurs visages. La Belgique a plusieurs narrations. On a encore à toujours essayer de se débattre contre une histoire unique. L'histoire, elle n'est pas unique. Il y a des multiplicités d'histoires, il y a une diversité d'histoires. Et à travers, donc, notamment ces créateurs, bon, ici en parlant du fashion pop-up que moi, que je vais chercher et que j'essaie de convaincre de venir, c'est ce que j'essaie de montrer. C'est qu'en fait, chacun a sa singularité. Et c'est tout ça, en fait, qui fait la Belgique, qui fait Bruxelles. On t'attend à Beaux-Arts pour découvrir des produits en mode, design et lifestyle afropolitain. Save the date! J'ai vu Maëva, je lui ai montré la pièce, elle adore. Ouais. Et moi, j'aimerais bien qu'elle soit dans un style un peu plus glamour, mais... tu vois, un peu plus glamour rock, quoi, tu vois. Donc, casser un peu le côté plus classique de la robe. Une grosse chaussure, ouais. un peu et puis jouer sur sa coiffure, tu vois, qu'elle se coupe les cheveux vraiment bien courts, qu'elle a un côté... des grandes boucles d'oreilles. Ouais. Donc voilà, sinon, je t'avais dit, si ça va pas, la combi, mais... Niveau couleur... c'est ce qu'elle m'a dit. Ouais, c'est pas ce qui la met le mieux en valeur. Mais on va bien s'amuser. Ça va être beau, tout ça. Par
rapport à tout ce projet, c'est ça, c'est essayer d'être là où on ne m'attend pas, c'est d'essayer d'amener ces couleurs là où on ne les attend pas forcément, c'est d'essayer de raconter cette diversité et que finalement on ne se pose plus cette question-là. Donc oui, c'est certainement pas évident, je travaille, je suis maman, il faut essayer de jongler avec ces différentes casquettes, on est souvent tiraillés entre voilà, ces différentes obligations, mais voilà, pour rien au monde, je voudrais faire autre chose. Je pense que je suis vraiment là à ma place. La princesse Delphine, elle a juste personnifié mais à merveille ce message en fait que j'essaie de faire passer d'ouverture, de diversité et puis tout simplement de singularité quoi. On voit Mannequin Peace derrière vous, on a vu la princesse Delphine aussi sur des photos. Ça, ce sont des clients exceptionnels. Mais vous avez envie de faire vos vêtements pour qui? Mais j'ai surtout envie de faire des vêtements pour des gens qui assument leur singularité. C'est vraiment ça, c'est ce que... Mon mantra, c'est vraiment ça, in diversity we trust. Je trouve ça hyper important d'habiller des personnalités différentes, des gens qui sont dans un esprit de partage, dans un esprit ouvert et qui ont envie d'affirmer juste qui ils sont.